Est-ce que vous avez des questions dans la salle? J'ai rien. Vous vous présentez, question rapide, réponse rapide. Bonjour, Nicolas Maillot, je dirige Elexia. J'ai une question pour Apex. Les 4 centimes d'euros du kilowattheure de prix de revient, ça comprend la prime à l'autoconsommation qui permet d'arriver à ce coût, ou c'est juste le coût de revient? C'est juste le coût de revient, le coût de la centrale, plus tous les coûts de maintenance, d'assurance, etc. Ça ne prend pas en compte le coût de la prime. Ça vient se rajouter à la rentabilité du projet. Mais les 4 centimes, on est bien sur un coût global d'acquisition. Merci pour cette réponse. D'autres questions? Donc évidemment, pardon, lissé sur une durée relativement longue, hein, c'est-à-dire 20 ou 30 ans, je ne sais plus pour l'exemple, mais... Oui, bonjour, Alain Argenson, Soleil du Midi. Ma question, c'est à Engie. Vous dites que vous vous occupez de tout, y compris de la déclaration pour l'urbanisme? Oui, nous nous occupons de l'intégralité des démarches administratives, donc les déclarations mairie et puis les démarches auprès de l'opérateur de réseau pour notre client particulier. Autre question? Bonjour à tous, Nicolas Randria, groupement des métiers du photovoltaïque. Ma question est pour Maître Gossman. Maître, je crois que dans le Code de l'énergie, il y a un encadrement des délais de raccordement qui sont prévus. Est-ce que cet article a besoin de décret d'application pour être valable, ou est-il déjà en cours, enfin validé actuellement? Est-ce que votre question a un rapport avec le sujet Cilia ou pas? Non? Pas du tout. Pas du tout? Non. Parce que c'est vrai que sur ce sujet-là, on a beaucoup avancé. Je tenais parfois, je suis un peu critique sur le rôle de l'administration, mais là, au contraire, on a avancé sur ce sujet-là. Donc c'était bien. Le problème, c'est de votre question, je vais plutôt vous proposer d'en parler à la commission juridique si ça ne vous dérange pas, parce qu'il y a beaucoup de délais de raccordement différents ou d'achèvement. C'est des délais de raccordement dont vous parlez, et je ne sais pas exactement duquel. Délai de raccordement, je parle de l'article L342-3 du Code de l'énergie. Oui. Bon. Alors, on va... Je vous avoue que donc il n'y a pas que les PowerPoint pour faire qui le échappent. lien avec la remarque d'Engie justement sur les délais de raccordement qui sont assez longs de 4 mois. Alors de mémoire dans le texte, on a plutôt des délais qui sont de 2 mois. Alors pour quel type d'installation, ça on ne sait pas. Mais je pense justement qu'il y a besoin qu'il y a des décrets qui sont attendus pour préciser le type d'installation d'énergie renouvelable qui était visé par cet article. Mais malheureusement, on n'a rien vu. Et donc en effet, c'est un gros frein pour les installateurs. Comme l'a dit la personne d'Engie, les délais de raccordement qui sont très longs et qui peuvent aussi impacter après les revenus directement de l'installation photovoltaïque. Alors, je vous avoue que parmi la flopée de textes qui est en cours de préparation au CSE, il y a notamment l'arrêté contrôle, mais je crois que là, votre question, c'est plus l'administration qui est vers ici, qui pourrait vous répondre. On vous invite à vous rapprocher de l'administration. Voilà. Merci pour votre question. Une autre question? Oui. Bonjour, Mélanie de Lambin de Natixis. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Ma question était pour Apex Energy. Je voulais savoir si le projet d'Ombrière qui a été mis en place pour Carrefour avait fait appel à un financement bancaire spécifique. J'ai pas entendu la fin de votre question. A fait appel à un financement bancaire. Un financement bancaire spécifique? Non, pas du tout, absolument pas. Un financement bancaire absolument classique, avec des taux absolument classiques aussi. Donc, pas d'aide particulière de ce côté-là. Une autre question? Non? Bon. Écoutez, merci beaucoup, madame, messieurs. Je vous invite à rejoindre sous les applaudissements la salle.
Comme vous avez pu le voir, on a vraiment dérapé au niveau du timing. Donc je vous propose qu'on annule la pause café et qu'on continue jusqu'à 12h. Mais sinon, si tout le monde sort et revient, on va vraiment exploser le timing. Et c'est vraiment pas le but de la journée. Donc on va passer à présent, et d'ailleurs le lien a été fait par Arnaud Gossman, à l'autoconsommation collective. J'appelle à la tribune pour cette nouvelle table ronde Antoine Moulet, directeur adjoint à la direction des réseaux de la Creux, Charles-Antoine Gauthier, chef du département énergie de la FNCCR, qui représente les collectivités, Hervé Lextrait, chef du département producteur d'Enedis,